Bonjour à tous, alors je vous retrouve après presque 2 mois d'absence. Ça craint un peu mais là je suis bien de retour, j'ai tout prévu pour mon mois de mai donc tout devrait bien se passer. En tout cas je suis très heureuse de vous retrouver et donc pour fêter ça j'avais envie de vous proposer un update lecture pour vous montrer donc mes dernières lectures depuis 2 mois maintenant. Donc pendant ces 2 mois j'ai lu pas mal de livres et je vous en propose une petite sélection aujourd'hui. Alors dans cette sélection il y a 2 énormes coups de cœur dont j'étais hyper impatiente de vous parler. Il y a également un livre de mon auteur, d'un de mes auteurs préférés. Et enfin il y a un livre qui a connu un petit succès sur Booktube, sur la blogo, sur les réseaux sociaux et qui personnellement m'a un petit peu déçue. Ce qui nous fait donc 4 livres à vous présenter, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler c'est celui de mon auteur, d'un de mes auteurs préférés. Il s'agit, si vous me suivez depuis longtemps, de Jean-Christophe Rufin, qui est l'auteur notamment de Rouge Brésil, mais aussi de 2 romans que j'adore, que sont Le Grand Cœur et L'Abyssin. Et donc Jean-Christophe Rufin a sorti depuis quelques années des romans un peu plus courts que ses romans habituels, donc Checkpoint ou Le Collier Rouge par exemple. Et plus récemment donc il a sorti son dernier livre qui est Le Tour du Monde du Roi Zibeline. Alors Le Tour du Monde du Roi Zibeline c'est encore un roman historique qui se passe cette fois-ci au XVIIIe siècle. On va suivre dans ce roman un homme qui s'appelle Auguste Benjowski, qui est un homme qui a réellement existé, donc qui a écrit ses propres mémoires. Et grâce à ces mémoires, Jean-Christophe Rufin a pu établir un peu ce qu'il a fait de sa vie, mais tout en incluant une part romanesque, parce que ses mémoires apparemment étaient très froides, se limitaient vraiment à l'explication de ce qu'il a fait, mais ne donnaient pas vraiment d'indication sur le caractère de l'homme. Auguste Benjowski en fait c'est quelqu'un qui est devenu un peu malgré lui le roi de Madagascar, et dans tout le livre on va découvrir en fait par quel truchement il est devenu le roi de Madagascar. Comme je vous l'ai dit, ça se passe à la fin du 18e, donc dans un contexte un peu de colonisation. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre en fait, c'est qu'on va vraiment voir le changement qui s'opère dans les sociétés, où on passe d'une colonisation qui est faite en vertu en fait de la découverte du monde, de la découverte d'autres cultures, à une colonisation qui devient petit à petit une colonisation en fait de conquête, de prise de territoire et de richesse. De plus, comme c'est un roman qui se passe au XVIIIe siècle, c'est un roman qui est très imprégné évidemment des idées des Lumières et en particulier de Diderot. Concernant l'histoire en elle-même, j'ai été parfois, je vous avoue, un peu ennuyée. J'ai trouvé que c'était parfois un peu longuet. Néanmoins, j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai adoré le personnage d'Auguste et sa relation avec Aphanasie qui est sa femme, et qui est une relation vraiment très intéressante. Comme toutes les histoires d'amour qui sont proposées par Jean-Christophe Rufin, c'est toujours des histoires d'amour très particulières, très loin des clichés pour le coup. Donc pour résumer, pour moi c'est pas le meilleur roman de Jean-Christophe Rufin, je vous conseille plutôt Rouge Brésil, Le Grand Cœur ou L'Abyssin. Mais néanmoins ça reste un très bon livre historique avec un contexte hyper intéressant, et globalement malgré quelques moments un peu plus longuets, je suis ressortie quand même très heureuse de ma lecture. Le deuxième livre dont je vais vous parler, qui est cette fois-ci un coup de cœur, c'est La Part des Flammes. C'est un roman qui se passe cette fois-ci un siècle plus tard, donc en 1897, à la fin du 19e siècle. Et ça se passe à Paris où en 1897 il s'est passé un événement dramatique qui est l'incendie du bazar de la Charité. Le bazar de la Charité c'était comme son nom l'indique un bazar dans lequel toutes les personnes de la haute société française et parisienne particulièrement venaient vendre divers objets, et les fonds qui étaient récoltés avaient vocation à être redistribués aux plus pauvres. Sauf que en 1897 il y a un grand incendie qui va avoir lieu, qui va faire énormément de victimes et qui va être comme je vous l'ai dit totalement dramatique. Et dans ce contexte là l'auteur a créé de toutes pièces 3 personnages, 3 femmes. Ces 3 femmes sont une duchesse, une veuve qui a une réputation absolument sulfureuse à Paris, et enfin une jeune fille qui sort tout juste du couvent et qui se voit confrontée au monde réel.
J'ai adoré ce roman, j'ai trouvé que le travail qui avait été fait par l'auteur était extrêmement minutieux, extrêmement instructif, c'est passionnant, on se retrouve vraiment en plein dans la société de la fin du 19e siècle à Paris. Ça nous donne vraiment un tableau hyper intéressant et en même temps l'histoire est palpitante, elle est passionnante. C'est un roman qui évoque plein de sujets, que ce soit l'internement des femmes accusées d'hystérie, la tradition du duel, la presse, enfin vraiment énormément de sujets en même temps, tout en restant très concis finalement et très efficace. Vous savez, c'est le genre de roman dans lequel vous avez l'impression de lire plusieurs histoires en une seule et on en ressort vraiment assez ébloui par tout ça. Donc personnellement c'est un roman pour lequel je serais vraiment totalement passée à côté si une amie me l'avait pas chaudement recommandé. Donc du coup j'essaye de faire pareil avec vous et de vous le conseiller très chaudement parce que c'est un excellent roman historique. Le troisième livre est lui aussi un coup de cœur, il s'agit de À durée déterminée de Samantha Bailly. À durée déterminée, c'est la suite du roman Les Stagiaires. On va retrouver certains personnages qui étaient dans Les Stagiaires, donc notamment Ophélie qui était le personnage principal. Si vous n'avez pas lu Les Stagiaires, c'est pas grave, vous pouvez totalement commencer par À durée déterminée. C'est un roman que j'ai vraiment adoré parce que une fois de plus j'ai trouvé que l'auteur faisait preuve d'extrêmement de réalisme, extrêmement de justesse. Et pour moi c'est une des seules auteurs qui arrive aujourd'hui à parler aux jeunes adultes et à leur montrer vraiment leur quotidien, ce qu'ils ressentent. Alors personnellement je suis vraiment très emballée parce que c'est un livre qui m'a fait énormément de bien dans le sens où la fin notamment me laisse présager beaucoup de perspectives. C'est un livre qui personnellement a eu beaucoup d'écho en moi, notamment parce que quand j'avais lu Les Stagiaires, j'étais stagiaire moi aussi et là je suis pas en CDD mais moi aussi je fais mes premiers pas dans le monde du travail comme Ophélie et voilà, ça permet une identification vraiment très forte et l'impression de se sentir compris en fait. Donc à côté de ça, les personnages sont tous très différents. Il y a même un nouveau personnage qui est introverti et j'ai trouvé ça super. Donc voilà, vous avez vraiment une palette de personnalités, de personnages, etc. ce qui permet une identification forte, que ce soit Ophélie ou un autre personnage. Et donc au final, une fois de plus, ça donne quelque chose de très réussi. Enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est le fameux livre qui a été quand même assez présenté sur la blogo, sur Booktube, etc. Il s'agit du roman La Faucheuse qui a été publié à la collection R. Donc ce roman se passe dans notre monde à nous, mais dans le futur. Et dans ce futur, il y a une intelligence artificielle qui a permis de résoudre tous les maux de l'humanité, que ce soit la vieillesse, la maladie, la pauvreté, les inégalités. Bref, tout a été chamboulé et grosso modo, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, évidemment, pour éviter que la population ne fasse que croître, il a fallu un peu trouver une solution pour réguler la population. Et pour cela, donc, a été créé un ordre, celui des faucheurs, qui ont le monopole de la mort, en fait. Dans ce contexte-là, on va suivre deux personnages, un garçon et une fille, qui vont être les apprentis faucheurs. Ils vont très vite se rendre compte que finalement parmi les faucheurs, il y en a certains qui prennent un certain plaisir à donner la mort, ce qui n'est pas concevable normalement dans leur statut. Globalement, personnellement, j'ai bien aimé le contexte et les réflexions que ça apporte sur la mort, qui est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup abordé dans la littérature jeunesse. Donc là, en faire le point central du roman, j'ai trouvé ça intéressant. Après, je vous avoue que j'ai eu énormément de mal avec l'histoire en elle-même. Je l'ai trouvée assez longue et j'ai trouvé que les personnages avaient quand même certains traits de caractère peut-être un peu grossiers. Donc pour résumer, un livre qui a un contexte assez intéressant, mais personnellement ça n'a pas suffi à me séduire, puisque je vous le dis franchement, je ne lirai pas la suite malheureusement. Donc voilà pour cette update lecture, j'espère avoir été assez claire. Si vous avez des questions, des recommandations, des suggestions ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!